Salam alaikum, communauté Zincon, Wetio, Ziri, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo qui va avoir pour but de repréciser ce que j'ai dit en live hier, un live qui malencontreusement avait une connexion qui n'était pas à la hauteur et je sais que certains passages ont été coupés, vous n'avez pas pu en profiter pleinement. Alors, pour revenir sur ce que je disais hier, effectivement, je faisais une mise au point suite à l'intervention de Seb, vous savez, Seb au Japon, qui a été amené à travailler sur le projet Wetio, qui s'était proposé comme prestataire pour travailler sur ce projet à travers la création de la chaîne Wetio TV, et qui a eu l'idée totalement saugrenue, si on peut appeler ça une idée, parce que au vu du décalage horaire, il devait être 4h30 du matin à Tokyo, de se connecter sur la chaîne de Ali le Cafard, avec 4 autres protagonistes présents depuis 4 heures. Donc, vous imaginez, des gens qui vont palabrer sur le zine, sur nos projets pendant 4 heures. On imagine bien que c'est des no-life. C'est des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie, à part s'inventer une vie, tenter d'avoir une existence en se greffant, tels des parasites, sur un projet existant. Donc, nous avons évidemment toujours refusé de participer à de tels débats qui n'en sont pas finalement, mais voilà, il n'y a pas de qualificatif pour qualifier ce genre de rencontres d'adolescents qui, encore une fois, n'ont rien à faire de leur vie et en maître de cérémonie, Ali, le diablotin, comment dire, le diablotin, parce qu'Ali, sa tête, ça ne peut pas être autre chose qu'un humain, enfin, moitié humain, moitié diable, on ne sait plus. Enfin, moi, personnellement, il me fait beaucoup rigoler. C'est-à-dire, le personnage d'Ali me fait rire, voilà, ne serait-ce que dans son physique. On ne peut pas s'empêcher. C'est difficile d'en vouloir à Ali. C'est-à-dire qu'on peut ressentir entre de la pitié et de l'humour en fonction. Mais donc là, sur cette chaîne où il réunit les attardés mentaux, la surprise de découvrir que Seb intervient. Et Seb intervient pourquoi? Pour démarrer en disant oui, Karim est très malade. Bon, le premier choc frontal, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il nous fait, le Seb? Cette histoire de malade, c'est qu'en fait, Seb est revenu de vacances et revenant de congé. Il a voulu reprendre contact avec moi par rapport à la suite du programme. Et je lui ai envoyé un audio disant je suis alité, je suis fatigué, je soupçonne éventuellement un épisode Covid, ce qui est toujours possible parce que nous sommes dans une pointe épidémiologique à Marrakech et nous sortons, nous sommes à l'extérieur, nous rencontrons beaucoup de monde, nous ne portons pas de masque partout, de loin pas, nous touchons des poignets, mais la souche virale étant ce qu'elle est, c'est-à-dire extrêmement faible, voilà, les symptômes sont bénins. Donc, un petit peu de fatigue, ce que j'ai expliqué à Seb en disant là, j'ai pas envie, plutôt lundi. En fait, la vérité, c'est que surtout, j'avais pas envie d'avoir Seb au téléphone, puisque c'est quelqu'un qui vous tient pendant 1 heure, plus d'1 heure, je sais pas comment il fait d'ailleurs. Moi, si j'ai quelqu'un au téléphone, un collaborateur, c'est 5-7 minutes maximum. Je ne peux pas m'attarder plus d'1 heure avec quelqu'un. Donc, préférez balayer, renvoyer ça en lui envoyant en audio, en disant écoute, je suis alité, un peu fatigué, on remet ça plus tard. Voilà. Et donc, de là, il allait chez ses cafards pour dire Karim est très malade, il a le corona. Et imaginez 2 secondes que ce soit vrai. Imaginez que je sois très malade, j'en sais rien, sous perfusion ou sous assistance aspiratoire, qu'Allah nous en préserve. Imaginez un seul instant si ça avait été vrai. C'est-à-dire que le type serait allé vendre ça, comme ça, en public, normalement, et quel préjudice immédiat sur le projet. Il faut bien comprendre que soit il faut être totalement crétin pour faire ça, ou alors il faut être genouné. C'est-à-dire qu'il faut avoir perdu son esprit. Et c'est ce que j'expliquais hier dans la vidéo. Nous savons, nous, par de multiples sources, que l'équipe, depuis très longtemps, depuis toujours, est attaquée sur le plan occulte, des gens qui utilisent ce qu'on appelle la magie noire pour tenter de ralentir le projet en s'attaquant à l'équipe. Fort heureusement, jusqu'à présent, ils sont arrivés à rien du tout, puisque l'équipe est soudée, l'équipe à la fois, l'équipe fait ce qu'il faut pour se protéger. Mais par contre, il y a des satellites qui sont, eux, isolés et qui, en l'occurrence, sont impactés de plein fouet. Et c'est pour ça que ça peut paraître étrange, mais nous, ça nous étonne qu'à moitié, parce qu'on a déjà vécu des épisodes équivalents les derniers mois avec des personnes qui n'étaient pas dans la bonne intention. C'est-à-dire des gens qui avaient tenté de rejoindre le projet, mais qui étaient venus avec une intention cachée, qui n'était pas une intention louable. On avait l'expérience de quelqu'un qui était venu de France et qui était venu rejoindre l'équipe en disant « Je suis là, je mets ma compétence à disposition » et qui était venu simplement parce que sa maman avait investi dans l'usine et lui était en conflit avec elle, avait trouvé ça très mal et était persuadé que c'était une escroquerie. Et donc, il était allé jusqu'à Marrakech relever le défi de prouver que l'usine est une escroquerie pour prouver à sa mère
qu'elle allait être victime d'escrocs. Et il était venu avec cette intention. Bah, cette personne, au bout de quelques semaines, on l'a ramassé dans la rue. L'équipe pourra en témoigner, parlant tout seul. Voilà, il avait perdu l'esprit. Aujourd'hui, elle va très bien, Dieu merci. Elle a fait sa rédemption en nous racontant la vérité, en nous disant j'ai passé des mois avec vous, j'ai rien trouvé, à part une équipe solidaire, honnête, engagée, qui tient ses paroles. Je suis venu avec de mauvaises intentions et je vous dis la vérité, moi j'étais là pour prouver que vous étiez des escrocs. Et le fait de nous avouer ça, ça a été un soulagement pour elle. Cette personne a pu ensuite, Dieu merci, retrouver ses esprits et nous souhaitons bien sûr aujourd'hui que le meilleur. Donc, il y a eu d'autres épisodes. On a vu des personnes vriller et pour ceux qui me suivent d'ailleurs depuis un moment, rappelez-vous, en 2018, j'ai dit qu'au moment de l'alignement des 7 au niveau de la population mondiale, là, un nouveau paradigme allait être présent, une vibration, un taux, une fréquence vibratoire qui va être différente, notamment en Europe et particulièrement en France, qui va faire que des gens vont vriller, vont totalement vriller. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive. On le voit à travers la planète, des mouvements qui sont des réactions humaines qui sont, oui, pleinement anormales. Il faut s'y préparer, les amis. Je pense que la notion de verticalité va être de plus en plus importante pour tout à chacun de faire un travail sur soi-même parce que les temps vont être difficiles et les psychologies vont être soumis à rude épreuve. Donc, les gens qui ne sont pas protégés, donc qui n'ont pas d'aura protectrice, qui ne font pas ce qu'il faut, sont attaqués de manière des fois violente et c'est que comme ça que moi, je peux expliquer le revirement de Sébastien parce que tout à chacun, d'ailleurs, on va passer un extrait ici dans cette vidéo. Voilà, je vous laisse passer l'extrait où Sébastien dit « Je suis malade ». Voilà. Donc, on se revoit tout de suite après. Bon, écoutez, Karim va très mal. Moi, je souhaite du mal à personne. Il a le corona carabiné. Il va très mal. Donc, je ne vais pas aller l'emmerder maintenant, etc. Mais par contre, je vous explique. Dis-nous, toi, quelle est ta position aujourd'hui sur le projet Zincoin Wetio? Ma position, c'est que je suis un prestataire de service. Je pourrais très bien promouvoir un soda qui viendrait du Brésil. Je fais référence à Hulk avec Edward Norton, qui viendrait au Japon. Je fais la promotion. Il se trouve que des gens se font empoisonner. On ne va pas venir me casser les couilles à moi. Voilà, moi j'ai fait la promotion. Ok, très bien. Voilà. Donc, vous avez écouté ce passage. Ne me dites pas que c'est le passage de quelqu'un de sensé, qui a tous ses esprits. Alors, on me dit fatigue accumulée. Ah, je suis désolé, fatigue accumulée. On ne vient pas tenter de nuire à un projet en disant moi, je travaille pour l'argent. Enfin, c'est pas Seb. C'est pas Seb qu'on a connu. C'est pas Seb que vous avez vu intervenir sur les lives, défendant le projet de manière cohérente, avec tout son esprit. Seb, on l'a eu au téléphone. Simon l'a eu des heures au téléphone. Moi-même, à maintes reprises, ce n'est pas Seb qu'on a eu l'occasion de connaître. Là, on a vu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vrillait. Ça existe. Je sais que c'est Scully, ça semble fou, mais les amis, il se passe des choses sur le plan invisible et sur le plan occulte. C'est une réalité, il faut vous y faire. On revient à la dimension magique du monde. Vous savez, tout ce qui a marqué l'époque capitaliste, c'est l'incarnation du matériel, du matérialisme, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire la rationalité. 1 + 1 = 2. Voilà, il ne peut pas faire 3, ne peut pas faire 1. En fait, dans la réalité suprasensorielle, c'est toute autre règle. Voilà, comme dans la science de l'infiniment petit, on sait qu'une particule élémentaire peut être à 2 endroits différents au même moment. Oui, une personne, à un moment donné, peut être impactée par des forces occultes qui vont prendre le contrôle de son esprit. Et c'est d'ailleurs que comme ça qu'on peut également expliquer le revirement de Potek. Potek, dont on savait pertinemment depuis le départ que c'est une personne très fragile, très fragile psychologiquement. C'est-à-dire quelqu'un qui, de sa vie, n'a jamais réussi à construire quoi que ce soit dû à ses problèmes psychologiques profonds, de grosses failles. Et c'est les gens qui ont... Quelqu'un comme Fabrice est venu sur ce projet pour chercher de la reconnaissance auprès d'une communauté ou un projet porté par un élan qui dépasse les égos. Il a été attiré par ça, donc on lui a jamais rien demandé. Il a produit des vidéos, quelque chose qui, moi, de mon point de vue, je trouvais ça plutôt très bien fait, qui a été pédagogue, et on ne pouvait en aucun cas, à aucun moment, s'attendre à ce que Fabrice
passe du côté obscur de la force. À aucun moment. C'est les choses qui ne sont pas prévisibles qui font qu'il y a des forces obscures qui travaillent et qui vont s'attaquer à des particules isolées, voilà, des satellites qui, eux, sont sans défense et vont prendre ça de plein fouet. Je suis persuadé que Fabrice, il est dans son bon droit au jour d'aujourd'hui, il se sent victime, il se sent profondément trahi, attaqué, alors que l'équipe n'a jamais rien fait contre Fabrice. Jamais. C'est lui qui, du jour au lendemain, est allé retirer ses vidéos pour lesquelles il a eu un dédommagement de 10 000 zines proposé par l'équipe. S'il avait envoyé les fichiers vidéo en disant transférez-les sur une autre chaîne, je vais supprimer ma chaîne Crypto Tuto et vous rendre les 10 000 zines, on aurait dit, bon, on aurait été déçus, mais c'est la vie. Non, il a supprimé les vidéos, il est allé vendre les zines. Ah, on a été obligé de dire quelque chose quand même. Mettez-vous à notre place. Donc, il n'était pas en capacité de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Voilà. Certaines personnes lui ont rappelé que ce qu'il a fait n'est pas digne d'un bonhomme, n'est pas digne d'un engagement de quelqu'un qui a une parole. On ne prend pas un dédommagement pour un travail qu'on fait en supprimant le travail et en se lavant les mains. Et surtout, derrière, qu'il y avait un calcul de vice qui est simplement de partir au Japon chez Seb, qu'il a connu grâce au projet, faut bien le signaler, partir chez Seb pour lui proposer de faire une chaîne généraliste sur la blockchain, sur la crypto, alors que nous avions une relation d'exclusivité avec Seb. Bon, voilà. Donc, je pense que les deux ont été frappés de plein fouet. Il faut en tenir compte, il faut savoir que ça existe et ça doit être un enseignement pour nous tous, tout à chacun, de dire oui, que nous avons tous un côté crapaud, nous avons tous un côté colombe et il faut tout faire dans la vie pour travailler son côté colombe et ne pas laisser le côté crapaud prendre le dessus. Et ma foi, ça existe. Des fois, on peut être la cible d'attaques occultes qui vont tout faire pour réveiller, alimenter votre côté crapaud et vous devenez une autre personne. Et c'est incroyable quand on voit ça en direct. On voit Fabrice se transformer. Voilà, donc, et Seb également. Donc, j'espère pour eux que c'est des épisodes provisoires qui vont savoir retrouver raison. J'espère pour leur santé mentale, évidemment. Et si ce n'est pas le cas, ma foi, écoutez, on ne va pas tergiverser des heures et des heures. Pour ma part, je ne vais pas consacrer du temps et de l'énergie à combattre le mal. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas là pour nous battre contre quelque chose, mais pour construire quelque chose. D'accord ? Nous sommes dans cette démarche-là. Et depuis le début, nous subissons attaques, opprobres, diffamations de la part de personnes, et ça, tout le monde doit le noter, de la part de personnes qui ont fait soit beaucoup moins bien que ce qu'on a fait, soit rien du tout. Et ça, ne perdez jamais de vue. Nous attendons le jour d'être critiqués parce que des critiques, rien n'est parfait. Tout projet est amené à s'améliorer et nous attendons toujours le jour d'avoir des gens qui ont réalisé, qui ont fait et qui nous conseillent, qui nous critiquent. Nous serons tout à fait ouverts à recevoir ces critiques alors que jusqu'à présent, toutes les attaques, encore une fois, proviennent de gens qui n'ont strictement rien fait ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Donc, qui n'ont pas tout simplement qui n'ont pas la crédibilité nécessaire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de poursuivre au-delà sur ce sujet. Sachez simplement que ça provoque des remous parce que ça peut interroger des gens. Et d'ailleurs, si vous vous sentez interpellé et interrogé, c'est-à-dire que si Fabrice, à travers des vidéos ridicules, on en convient, mais arrive à vous mettre le doute, vous devez vous poser des questions sur votre personne et sur votre fragilité. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une équipe soudée qui amène du factuel, des faits très concrets, qui a construit une blockchain, qui a une feuille de route extrêmement solide, qui tient toujours ses engagements. À l'heure actuelle, le dédommagement d'IDAX, les gens à chaque fois sont surpris de recevoir leurs zines sur IDAX et nous remercient en disant que même si on l'avait annoncé, c'est une chose de l'annoncer, c'est autre chose de le faire. Donc, une équipe qui tient toujours ses engagements et de l'autre, vous avez que du vent, que du blabla, que de la diffamation, voilà, tenter de jeter l'opprobre et sur, encore une fois, des motivations qui sont extrêmement viles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a bien compris que la volonté d'une personne comme Fabrice, c'est que le projet échoue parce qu'il n'a plus de zine. L'angoisse pour lui, au jour d'aujourd'hui, existentielle, c'est un jour de voir le zine à $20 et au-delà. Imaginez, il n'a plus de zine. Ce serait catastrophique pour lui de s'être planté à ce point. Sa seule façon de continuer à exister, c'est que le zine se plante pour dire « je vous l'avais dit ». C'est ce qu'on appelle l'ego. Voilà, définition de l'ego. Nous concernant, nous avons toujours mis nos égos au service du projet et pas l'inverse. Voilà, donc
voilà ce que je pouvais dire sur ces tristes événements et qu'il faut remettre dans un contexte qui est un contexte qui reste triste parce que c'est des personnes qui, devant nous, en direct, devant tout le monde, et tout le monde peut constater, perdent leur esprit. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à défendre un projet bec et ongle et à passer du côté obscur de la force, comme ça, du jour au lendemain. Ça ne peut s'expliquer que par de l'irrationnel. Nous sommes bien obligés de le dire. Et nous avons tellement vécu de phases irrationnelles depuis ce projet à telle enseigne que nous parlions de projet mystique, qui fait que oui, nous sommes pas du tout étonnés. Et il y en aura d'autres. Et croyez-moi, nous en verrons d'autres. Voilà. Donc, la purge continue. Donc, les gens qui ont vocation à douter, eh ben, c'est les gens qui ont vocation à se séparer de leurs zines. Et là aussi, ça fait beaucoup rire quand on continue à jeter l'opprobre en disant que Karim ne dit de ne pas vendre ses zines. Évidemment, Karim ne dit de ne pas vendre ses zines puisque le zine va atteindre $400 et qu'on va générer un coefficient de fois 1000. Pourquoi voudriez-vous que moi, je conseille de vendre ces zines à ce stade du projet? Ce serait complètement fou de ma part. Maintenant, est-ce que les gens sont libres de vendre leurs zines? Évidemment. Évidemment. Et vous pensez que les gens se gênent? C'est-à-dire que celui qui a décidé de vendre ses zines, vous pensez qu'il va s'empêcher de le faire? Et qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de le faire? Les wallets ne sont pas bloqués. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de transférer des zines vers Bbox ou Probit et les vendre? Dites-moi. Qu'est-ce qui l'empêche? Donc, vous voyez bien que ces gens racontent strictement n'importe quoi. Est-ce que vous croyez que Karim a le pouvoir de contrôler les gens? Ces gens vont parler de secte. Ils sont complètement cinglés. C'est-à-dire que la définition d'une secte, c'est les gens qui sont enfermés à huis clos, qui délèguent tout leur libre arbitre, tout leur bien matériel à un gourou. Vous avez vu quelque chose qui ressemble à ça dans la communauté Zincoin, alors que les gens sont libres, y compris de péter un câble, y compris de cracher sur ce qu'ils encensaient la veille, y compris le droit et le choix de vriller. Donc, nous sommes évidemment, c'est complètement dingue de devoir rappeler des évidences, des choses aussi évidentes, dans une communauté totalement libre où les gens peuvent vendre leurs zines quand il leur semble, c'est-à-dire que les gens ont le droit de se tromper. Et ceux qui vendent des zines actuellement, et je pèse mes mots, se trompent. Et ceux qui en achètent, ceux qui en rachètent ont raison et l'avenir le prouvera. Et je suis bien placé pour le savoir parce que je connais les partenariats en négociation. Je connais l'actualité du Zincoin et de Wetio à venir. Je sais ce qui vient et je sais à telle enseigne à quel point le Ziri va porter Wetio et va tirer le zine vers le haut. Je sais ce qui arrive dans les 24 et 36 mois qui viennent. Que je sois là ou pas, que ce soit moi ou quelqu'un qui sera amené à me remplacer si demain je n'ai plus la capacité de porter ce projet, que Dieu m'en préserve, je suis en très bonne santé, rassurez-vous, et j'ai pris l'engagement, que Dieu me prête santé, je suis là jusqu'en 2027 pour aller porter quotidiennement le combat pour ce projet. Donc, je connais la feuille de route, je sais où on va. C'est en cela que l'équipe est extrêmement sereine. Et c'est en cela que je vous dis, achetez. Vous pouvez avoir une confiance totale en ce que nous réalisons, dans ce que fait l'équipe, parce que l'équipe a toujours tenu parole et continuera à tenir parole. Et nous avons toujours été totalement transparents. Rappelez-vous quand effectivement les ragots disaient attaquer la blockchain ou Wetio en disant oui, mais les blocs ne sont pas validés à 100%. Maintenant, tout le monde constate que tous les blocs sont validés à 100%. Et alors, ces personnes vont venir faire mea culpa? Jamais de la vie. Elles ne se sentent pas du tout obligées de faire un quelconque mea culpa. Nous avons eu des générations de détracteurs. Nous en discutions avec l'équipe récemment sur ce qui s'était passé à l'été 2018 lors de la vente privée. Si vous saviez le niveau d'attaque que nous avions subi lors de l'été 2018, je peux vous dire que ce que l'on vit là, c'est les broutilles. Donc, nous avons le dos large. Nous sommes totalement blindés. Nous avons subi des chantages aux révélations. Mais alors, en voiture, voilà. Bon, donc, la sérénité, la confiance en l'équipe, resserrer les rangs. Et dites-vous bien une chose, si le zine est attaqué, que des gens se séparent de leur portefeuille, je parle attaqué sur le cours, le cours étant le fruit de l'offre et la demande, si des gens se départissent de leur zine, voyez en cela une opportunité extraordinaire pour renforcer votre portefeuille. Point barre. C'est tout ce qu'il faut retenir. Dans l'histoire du Zincoin de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, de ces prochaines années, tout cela sera totalement anecdotique. Alors, je vois qu'aujourd'hui, on attaque Michael Breba. À chaque fois qu'il y a eu quelqu'un
qui est venu porter le projet, qui est venu le défendre, il a été attaqué d'escroc. Mais à chaque fois, c'est systématique. Donc maintenant, on nous présente Michael Breba au Burkina qui fait un travail extraordinaire, qui représente le continent africain depuis Ouagadougou et quelqu'un qui est extrêmement introduit. Et nous les avons pu le vérifier avec Jim lors de notre voyage au Burkina, où il a tenu 100% de ses engagements, où on a pu rencontrer les officiels. Michael Breba, comme tout homme d'affaires, a eu des détracteurs qui étaient liés au fait qu'il gérait les portefeuilles de trading sur le Forex. Le Forex étant un marché extrêmement spéculatif. Et mieux que ça, il a travaillé dans son pays à faire évoluer la législation. La législation pour permettre effectivement le travail de trader et de gestionnaire de comptes pour tiers. Donc, c'est l'interlocuteur idéal que nous avons là-bas qui a prouvé son savoir-faire, avec lequel nous travaillons sur l'implantation des ATM pour lesquels nous avons eu l'autorisation. Et donc, c'est une excellente nouvelle qui va se concrétiser sur le terrain dans les prochaines semaines avec les vidéos montrant les premiers ATM installés. Et ça donnera une visibilité et une crédibilité supplémentaire à notre actif, aux Zincoin. Voilà, donc dès lors que les frontières aériennes du Maroc ouvriront, ne manqueront pas de voyager, de faire venir Michael à Marrakech ou d'aller le revoir à Ouagadougou, à faire des vidéos avec lui. C'est une personne extraordinaire que je salue ici pour, évidemment, toute son implication et tout ce qu'il fait comme travail extraordinaire pour le Zincoin. Et ceux qui le traiteront d'escroc, on attend effectivement leurs arguments. Nos avocats feront le travail derrière, feront tout ce qui est nécessaire. En termes de diffamation, et Michael a quelques moyens, l'équipe aussi. Derrière les attaques contre Breba, on sent bien le relent raciste. C'est comme la façon de prononcer mon nom. On voit bien derrière qu'il y a un vrai relent raciste de la part de quelqu'un qui est Potec. Enfin, Potec, je rapporte du contraire, c'est pas un Français de souche, mais c'est toujours l'histoire de la France. C'est-à-dire que les derniers arrivés ferment la porte. Et c'est parmi cette émigration polaque, italienne, yougoslave qu'on a souvent effectivement les plus racistes. Mais ça, on s'en fout. Le racisme ordinaire, on s'en tape. Je vais au Maroc, je suis plus victime de ça depuis 15 ans, donc ça me dépasse totalement. Mais pour dire effectivement le niveau de la petitesse de ce genre de personnages qui vont attaquer Michael Breba. Michael Breba qui est en relation avec le procureur de Faso. Le procureur de Faso, il faut savoir que la justice au Burkina Faso est complètement indépendante. J'ai pu le vérifier sur place. D'ailleurs, Burkina Faso veut dire pays des hommes intègres. Et le président de la République n'a pas les coordonnées téléphoniques du procureur. C'est-à-dire que le procureur est en place et est un pouvoir séparé, totalement séparé, qui ne prend aucun ordre du pouvoir exécutif ou du pouvoir politique, donc du pouvoir législatif. Donc, c'est en cela que le Burkina Faso est un exemple de bonne gouvernance. Et Michael Breba, tous ses entrées là-bas, y compris au prix des plus hautes instances de la justice. Donc, c'est en cela que le traité d'escroc, ça m'a fait doucement rire. Mais on en parlera devant les juridictions compétentes, évidemment. Donc, sur ce, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Cette vidéo était encore une fois pour préciser ce qui avait été dit lors d'un live où le son était de mauvaise qualité. Donc, je voulais remettre les points sur les i. Pour terminer sur une note positive, vous savez que le Ziri va démarrer son ICO incessamment sous peu. Mais on va refaire une vidéo avant, bien évidemment. Le site web du Ziri va sortir, tout nouveau site, relooké, à l'occasion de cette ICO. La fondation, évidemment. Donc, la fondation a permis de réunir les fonds pour entamer la construction du puits, donc d'un forage de plus de 80 mètres de profondeur pour aller ramener de l'eau dans une région enclavée qui est vraiment très fortement atteinte par la sécheresse. Nous ramènerons bien sûr toutes les vidéos et nous ne manquerons pas de faire tous les rapports nécessaires et de remercier les gens qui ont participé à cette opération. Et il y en aura d'autres, bien sûr, qui verront le jour. Alors, l'adresse de la fondation s'affiche à l'écran. Donc, je rappelle la règle. Le but, c'est d'acheter du Ziri à 10% au-dessus de son prix. Et l'intégralité des montants vont financer les opérations de terrain. Voilà. Donc, pour le Ziri, donc, vous savez que la vente du Ziri est en stand-by du fait que l'ICO démarre le 7 septembre. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans une autre vidéo. Sur ce, je repasse le message. Resserrez les rangs. Solidaire de l'équipe. En pleine confiance. Continuez à vous battre pour ce projet qui est le nôtre et ne laissez jamais personne lui intenter tenter de l'affaiblir ou tenter de lui porter préjudice. Il s'agit pour nous de se battre. Nous continuerons à le faire grâce à cette communauté extraordinaire. Donc, resserrez les rangs, le combat continue et nous continuerons de voler de victoire en victoire. Sur ce, les amis, bonne soirée, portez-vous bien. Le meilleur est à venir.
Salam alaikum.